Revenons encore à la situation à Gaza. Il y a un certain nombre d'images qui circulent dans les réseaux sociaux pour comparer entre l'avant et l'après Gaza. Bien entendu, cela insinue que Gaza était un paradis balnéaire et que présentement il est transformé en cauchemar. Et cela insinue également, d'une façon indirecte, que cela est la faute de la résistance. Ce qui relance encore le débat sur les fondements et le bien fondé d'une telle intifada en ce moment. Or, pour répondre à cette question, premièrement, le confort apparent matériel de Gaza avant n'était qu'un leurre, étant donné que Gaza, malgré cette apparence, était frappé d'un isolement complet. C'était une prison à ciel ouvert, premièrement. Deuxièmement, cette intifada du mois d'octobre venait à un moment crucial. Premièrement, la cause palestinienne a été enterrée. Plus personne n'en parle. De deux, la situation des Palestiniens est rendue au statu quo. Ça veut dire qu'ils sont là, on vous envoie un peu d'argent, on vous fait vivre, mais gardez le silence et ne dites rien et taisez-vous. La troisième, c'est que la normalisation, le processus de normalisation est devenu la norme et tous ceux qui vont à son encontre deviennent la marge. Ce sont toutes ces situations qui font que l'intifada du mois d'octobre avait tout ce qui la justifie. Premièrement, elle a déterré la cause palestinienne de la mort, elle l'a remise sur la table des débats internationaux, des débats de l'ONU, des débats de la Cour internationale et du droit international. De deux, elle a tout simplement perturbé le processus de normalisation qui allait faire la norme. La troisième, c'est de perturber également cette logique de statu quo auquel sont frappés les Palestiniens. La quatrième, elle a mis à nu l'entité de l'occupation, elle a mis à nu la monstruosité de l'armée de l'occupation, elle a mis à nu l'immoralité de l'armée de l'occupation et elle a tout simplement perturbé et faussé le qualificatif de l'armée morale. C'est l'armée la plus immorale. Alors la cinquième, bien entendu, elle a secoué l'opinion publique qui est maintenant plus acquis à la cause palestinienne. Donc ce sont tous ces justificatifs. De plus, en choisissant un contexte dans lequel le monde bouge. On n'est plus dans le monde monocéphale qui a commencé des années 90 sous le guide seulement des États-Unis que tout le monde suivait dans ses guerres et dans ses invasions en Irak, en Afghanistan, etc. On n'est plus dans cette logique, nous sommes dans une logique où on revient plus ou moins aux questions et aux débats des deux pôles, surtout avec le conflit russo-ukrainien. La quatrième condition propice, c'est que ça vient également dans un monde qui est en ébullition, surtout après la Covid, après l'inflation, donc il fallait remettre sur la table la question palestinienne dans tout ce processus afin de la déterrer, afin qu'elle voie le jour vers l'indépendance.